Bonjour les amis turfistes, bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. Je suis un petit peu en retard aujourd'hui, mes activités sportives m'ont entraîné longtemps en dehors des écrans et je tenais malgré tout à faire un pronostic qui ne soit pas au rabais. J'ai pris le temps d'étudier ce Quintet Plus de Vichy demain, le prix de Saint pour Saint. Réunion 1 course carte à 13h50. Le dernier quintet de trop, c'était pas à Vichy d'ailleurs, j'ai pas actualisé, c'était samedi à Caen. On a une nouvelle fois le quintet plus dans le désordre, mais bon, ça paye pas avec Clean Game qui est là, cinquième. Le cheval coquin, facture de l'euro, troisième à 22 contre 1. On se contente de ça pour le moment, avec une grosse déception du cheval à Soulois, mais tant qu'il nous donnera pas, qui boycottera la presse et qui ne donnera aucune indication sur la forme de ses chevaux, Ampia DSM, elle avait rien dans le ventre, mais on le savait pas et il se permet de ne donner aucune info sur ses chevaux alors que c'est quand même nous les parieurs, les millions de parieurs qui le nourrissons un peu. C'est désolant, je trouve. La course du jour, donc une course D européenne dotée de 36 000 euros à l'attelé de 1950 mètres pour tous chevaux de 7 à 10 ans. Il n'y a pas gagné 270 000. On a un recul de 25 mètres à partir de 142 000 euros. Ils seront 16 partants, 8 à chaque poteau, mais il y a eu un non partant d'ailleurs, je vais le signaler juste après. On est sur l'hippodrome des Bords de l'Allier à Vichy avec une corde à droite bien sûr. On a entre guillemets le scénario, c'est un grand favori, hein, le cheval à Jean-Michel Bazir, Pharrell Seven. Une jument revancharde avec Flamme Vive qui avait fait la faute alors qu'elle était à la lutte avec Pharrell Seven dans le dernier tournant dans le quintet plus de référence, et un étranger aux dents longues, en l'occurrence que je nomme le numéro 15, Vlad Del Ranco, qui vient tous venant du deuxième poteau. Donc on va essayer de mettre des chevaux quand même du premier poteau pour compléter l'arrivée, mais c'est plus dur, mais j'ai mon idée tout de même, hein. Donc voilà, on passe vite là-dessus avec les 8 chevaux en tête, les 8 du deuxième échelon. Une synthèse de la presse comme d'habitude assez séparée en deux avec 2, 4, 6, 7 favoris qui étaient avant que le 3 soit non partant. Donc on remet Campione Mio dans les 7 premiers favoris. Et ensuite on a, est-ce qu'il va y avoir un ou deux outsiders parmi ces chevaux-là? On va voir ça. Ma sélection, donc je suis parti sur le cheval en béton de Jean-Michel Bazir. Là, tout est ouvert, tous les feux sont ouverts, hein, pour ce cheval-là, hein, pour cet hongre de 7 ans, c'est-à-dire que on se retrouve avec un cheval qui a 5 sur 6 corde à droite, 2 sur 2 à Vichy sur le parcours et 2 fois premier, 14 sur 16 déféré des 4, sans incident. C'est un vrai penalty qui va essayer de transformer Jean-Michel Bazir. Il ne va pas laisser passer cette belle occasion, je pense, franchement, hein. Ensuite, le copain, j'ai pris plutôt Vlad Del Ranco, hein, la famille Abrivard a mis au sulky Gabi Gelormini, hein, donc c'est pas n'importe qui non plus. Lui est pareil, hein, sur les parcours corde à droite, on est à 11 sur 11 tout simplement. À Vichy, il est venu une fois pour une troisième place dans un quintet plus en juin 2021 et déféré dans un tailleur. C'est une configuration qui lui va bien puisqu'il est à 17 sur 22 dans les 5 premiers, hein. Donc on y va, on fonce avec le béton et le copain. Je pense qu'on a deux bases assez solides là. Ensuite les coquins, alors c'est là que je suis allé chercher un peu plus loin. J'ai pris un cheval en forme qui monte assez nettement de catégorie, qui court dans des petits lots, qui n'a pas de marge du coup, mais le déferrage des 4 depuis qu'il a mis en place avec son cheval Eden de la Moire en 2022, c'est 4 sur 5, hein. Il est véritablement transformé. Bon, il a vraiment la capacité de garder une place dans le quintet plus, hein. On va voir comment s'en sort son tout jeune entraîneur, driver, propriétaire, hein, qui n'est pas très habitué à ce type de confrontation quintet, mais allons-y, on y va. Ensuite, éventuellement, on a Escapade du Dijon, le numéro 5. Pourquoi je l'ai prise? Au mois de mars, à hier, elle avait battu Philae Soraya, qui a fait tout simplement quatrième du quintet de référence derrière Pharrell Seven, là, et devant Flamme Vive. Donc, on sait qu'elle est quand même un petit peu, cette jument, sous l'effet de son sexe au moment du printemps, avec des chaleurs. Donc, est-ce qu'elle sera handicapée par cet état de santé un peu plus fragile? Sinon, c'est vrai je ne joue pas le driver non plus parce que là, on le connaît quasiment pas, mais on joue la ligne, quoi. La ligne, son aptitude à bien faire corde à droite aussi, hein. Voilà. Ensuite, pas
favori fragile, même si j'ai un peu des doutes sur Frenchman, mais on verra, je ne vous donne pas, et j'élimine le 8 et le 12. Dans les jeux combinés, du coup, on se retrouve avec mes 4 chevaux que j'ai sélectionnés, c'est-à-dire le 13, le 15, là c'est le 5, auquel je rajoute Entre Amis, qui a vraiment une belle musique, 12 victoires en 41 une course seulement, cheval du sud-ouest, mais il reste sur 2 disqualifications, donc attention. Ensuite, je rajoute bien sûr le 11 Flamme Vive, et je mets le 6 Espoir du Jour, avec Serge Pelletier, un local qui va défendre vraiment les chances de ce cheval à Loris Garcia, qui vient de faire 2 disqualifications alors qu'il rentrait dans l'argent à chaque fois. Et finalement, j'ai hésité, j'ai mis Campione Mio plutôt que Espoir Delfini. On verra. Il vient de décevoir terriblement Espoir Delfini dans l'étape du Trophée Vert. Donc je me demande si vraiment il sera capable de rendre 25 mètres ici. On peut le faire sinon en champ réduit avec la base en béton, la base en copain et l'un des 2 coquins. Voilà, que vous faites dans la formule de votre choix éventuellement. On se retrouvera à partir de midi peut-être demain pour une vidéo de dernière minute que je vais reprendre. Là, je n'ai pas pu de tout le week-end. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, des bons jeux, et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo. Bye bye.